Maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi prochain, 21 septembre, sera la journée mondiale contre la démence et la maladie d'Alzheimer, qui est une forme justement de démence. Le Lions Club, en collaboration avec l'association Alzheimer et démence de Maurice et la municipalité de Beaubassin-Rosy, organise une marche de sensibilisation et conscientisation. Pour en parler, nous avons plusieurs invités, mais la première, c'est le docteur Amina Sorifan, psychiatre et présidente de l'association Alzheimer et démence de Maurice et aussi de l'Afrique, vous êtes représentante. Et docteur Sorifan, bonsoir. Bonsoir Marie-Josée. Merci d'être venue aujourd'hui nous apporter beaucoup de réponses à nos questions, dont la première est, quand on parle aujourd'hui des maladies du cerveau, il y a toujours comme une espèce de crainte, de tabou, de prononcer les vrais mots. Et donc, vous êtes, avec tout ce que j'ai déjà mentionné, en train de mettre sur la place publique le mot « agir contre la démence ». Expliquez-nous cette crainte, cette peur de ces mots comme psychiatre, psychologie, psychose, etc. Merci beaucoup Marie-Josée de m'avoir accueillie ce soir avec vous. Le plaisir de parler de ça. Bien sûr, nous, à l'association Alzheimer et démence, nous combattons cette maladie depuis plus de 15 ans. Mais comme psychiatre aujourd'hui, je suis aussi gérontopsychiatre, donc je m'occupe des personnes âgées depuis 15 ans. Parce que le vieillissement c'est là, c'est normal, mais tout le monde qui vieillit n'aura pas l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer ou la démence. C'est une maladie neurodégénérative, ce n'est pas une maladie mentale. Donc, ce n'est pas une maladie associée au problème mental, au problème de folie, au problème que les gens... Et c'est pourquoi là, on doit casser ce tabou et couper cette stigmatisation. La stigmatisation, elle est là, elle est partout. Et quand même, depuis plus que l'Alzheimer Disease International, donc vous avez mentionné, je suis membre international et représentant des pays associations de l'Afrique, nous combattons premièrement cette stigmatisation à tous les niveaux. Comprendre, faire la distinction bien que c'est une maladie neurodégénérative, la démence et la maladie d'Alzheimer, et non pas une maladie psychiatrique seulement. Et ça peut atteindre n'importe qui, et pas seulement maintenant, seulement les personnes âgées. Il y a les personnes les adultes, les personnes d'âge adulte moyen, qui, comme on dit, middle age, les cinquantaines et même avant. Parce qu'il y a beaucoup différents types de démence. Le plus commun, oui, c'est la maladie d'Alzheimer, mais là, il y a la démence vasculaire, il y a la démence associée à des problèmes de Parkinson, il y a les démences associées à la dégénération dans certaines régions spécifiques du cerveau, comme le frontal, le lobe frontal et temporaire. Il y a aussi une maladie qui s'appelle le Lewy body. Il y a l'association des démences avec l'alcool, qu'on voyait 30 ans, 40 ans de cela, quand j'avais commencé la psychiatrie, c'est quoi? C'était les démences dues à l'alcool. Aujourd'hui, nous voyons les démences dues à la drogue. Les drogues de synthèse sont les number one, hein, et aussi les traumatismes crâniens, les maladies organiques, le cancer, les tumeurs. Donc, il y a plein d'autres raisons d'une démence. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le plus tôt possible qu'on peut détecter la démence, le diagnostiquer, comprendre les différents types de démence, et là, aller vers un traitement, un plan de prise en charge et un plan de soutien, etc. Donc, comprendre bien que oui, avoir la maladie d'Alzheimer,
Malheureusement, celle-là, on n'a pas de guérison jusqu'à l'heure. OK? Mais ce qu'on peut faire, c'est si on peut le détecter le plus tôt possible, nous avons depuis plus de 20 ans les médicaments qu'on peut ralentir cette maladie d'Alzheimer. On peut faire des autres traitements, les traitements psychosociaux non médicamenteux qui peuvent aider aussi à ralentir. Et puis, il y a tout le côté prise en charge de la personne avec la démence, qui vit avec son démence, et la famille. La famille aussi a besoin du soutien. Donc, agir contre la démence aujourd'hui, c'est agir, nous tous, prendre conscience que c'est une maladie neurodégénérative, que l'on peut contribuer à diminuer la progression de la maladie, on peut soigner les symptômes associés, on peut prendre la prise en charge de la personne et faire les activités ou les soins psychosociaux. Et surtout, le grand, c'est sensibiliser non pas seulement les personnes, la famille que nous voulons, les décideurs politiques, les professionnels à tous les niveaux, académiques, recherche et tout, parce que jusqu'à l'heure, la démence, la maladie d'Alzheimer est mise à part. Et pourtant, elle affecte beaucoup de personnes. Et le nombre de personnes ne fait qu'augmenter parce que nous vieillissons plus et nous avons les 12 facteurs de risque que l'on peut combattre. Alors, agir contre la démence à tous les niveaux de tous, commençant à la maison, autour de nous, dans notre société, dans nos associations, notre communauté, nos centres socioculturels, les local government, les centres sociaux, aller partout, les professionnels. Et seulement pas les professionnels de santé. Très important de prendre les professionnels d'autres aussi. Les hommes de loi, très important, parce que les gens avec une démence, parfois, ils ont besoin d'une garde de tutelle, genre de prendre en compte, vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas agir par eux-mêmes. Donc, les policiers vous voyez, qui sont là, autour de nous, qui gèrent l'ordre, ils doivent comprendre qu'il y a des gens qui ont une démence, qui peuvent toujours conduire au début de la maladie, au premier stage. On peut même si on a commencé à avoir une démence, parce que la démence peut avoir différents symptômes pour les différentes personnes. Alors justement, nous parlons de symptômes. Allons dire que chez moi, j'ai quelqu'un qui a certaines carences et je ne sais pas mettre les mots dessus. Parfois, on dit « un vieil dimoun, ça dit Amani », un vieil dimoun, ça dit Pépé a dit sur mémoire. Quels sont les signes précurseurs d'une démence? Voilà, exactement. Alors, commençons par le premier, le début, c'est premièrement, comme je dis, tout symptôme, une personne, premièrement, le changement de comportement de la personne. Et il est important de voir, à tout âge, on doit reconnaître qu'il y a des problèmes avec cette personne, elle n'est plus la même personne. Elle peut agir brutalement, ou elle s'isole dans au lieu. Donc, contraire à ce qu'elle était, on voit ça. Et souvent, cette différence, on voit aussi une espèce de déprime qui s'installe, aussi une espèce d'apathie. La personne n'est plus la même, elle n'est plus intéressée à faire ce qu'il faut, elle veut plus parler avec la famille, elle veut faire des choses à part, ou même rentrer dans une dépression plus sévère. Donc, ces signes sont des précurseurs. On a souvent une dépression pré-démence. Alors, il faut aller consulter. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous avons à Maurice aujourd'hui, et je l'ai fait, je vois le taux de Maurice, je l'ai fait pendant 14 ans, on a une frayeur des maladies. C'est ça notre problème. On a peur de tout. C'est vrai, quand on ne connaît pas la maladie, quand personne ne nous parle, on a peur, parce que c'est normal. Même professionnel, on a peur. On ne veut pas, attention, c'est un cancer, attention, c'est ça. Mais il faut déstigmatiser ça. Il faut que les gens soient conscients de leur santé, de leur corps, de leur bien-être. Et le corps, le bien-être, c'est de la tête aux pieds. Ce n'est pas seulement le côté physique. Le côté mental est beaucoup plus important. Le côté émotionnel est beaucoup plus important. Alors, quand nous vieillissons ou quand nous arrivons à un âge mature, allons dire un âge de cinquantaine ou tout, et changement de vie, changement de nos rôles et nos positions, où nous voyons que nous ne sommes plus la même personne. On faisait plein de choses avant et maintenant non. Où on sait que on va prendre la retraite bientôt et on ne sait pas quoi faire, on reste comme ça. Et souvent, c'est cette espèce d'apathie, d'isolement, de déprime
qui met en place, et là, on dit, ben, allons voir quelqu'un, parce qu'on peut aider. Ce n'est pas les médicaments seulement, comme j'ai dit, c'est beaucoup, beaucoup autre chose. Et peut-être on a un peu de diabète, peut-être on a un petit peu d'hypertension, peut-être un problème de cholestérol, peut-être on a un problème cardiovasculaire, peut-être on a un problème de surdité. Peut-être aussi, on a, comme j'ai dit, des primes, peut-être on a d'autres, ça, on prend un peu plus on consomme un peu plus les cigarettes ou l'alcool ou autre chose, croyant que ces choses vont nous aider. Le stress, naturellement, est aussi un précurseur. Donc, on voit beaucoup des gens qui sont dans une déprime ou une anxiété qui continue. Une anxiété, on ne sait pas trop, une agitation même, pas de sommeil, ou trop de sommeil aussi. On voit que l'appétit n'est pas la même. Il y a des carences vitamines aussi qui sont importantes. La B12, la folate, le problème de thyroïde. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir avant même que les symptômes d'une démence aient installé. Et c'est là qu'on doit consulter. Et parce qu'on peut régler tout ça. On peut avoir des soins pour son diabète, on peut stabiliser, même avoir des problèmes cardiaques. Ben, si on a besoin de faire un pontage, on doit faire un pontage. Si on a besoin de prendre des médicaments, on doit le faire. Si on a besoin de revoir son alimentation, on doit le faire. C'est l'exercice physique, l'inactivité physique aussi. Donc, il y a tout un plan parce que nous avons aujourd'hui les 12 facteurs de risque pour cette maladie d'Alzheimer et de démence. Nous avons collaboré, moi j'étais sur le panel international de l'OMS, qu'on a publié les 12 facteurs de risque qui sont là. Et Maurice, malheureusement, à Maurice, nous avons tous vu l'augmentation des maladies non transmissibles, qui sont les facteurs de risque. Donc, comme vous savez, tout ça, et en plus de ça, les traumatismes crâniens. Nous avons aussi vu les gens qui tombent souvent de la bicyclette, motocyclette ou autre, des chutes, même sur les chemins. Malheureusement, à Maurice, on a des problèmes sur les trottoirs et tout ça. Hein. Alors, des petites chutes, c'est pas cassé, ça ne saigne pas. On pense, oh, c'est OK, je suis bien, mais on le fait souvent. Et là, on voit qu'il y a des problèmes, soit un problème de vascularisation ou un problème des traumatismes, des lésions, petites lésions cérébrales qui peuvent augmenter cette crise. Donc, tous ces facteurs de risque peuvent augmenter, précipiter cette démence. Et si nous soignons tout ça, nous faisons notre bilan et nous voyons tous les facteurs de risque et on diminue tout ça, on met en règle, on peut peut-être faire que avancer, au lieu d'avoir cette démence à l'âge de 70 ans, ben peut-être on l'aura à 90 ans, qui n'est pas trop mal. On peut quand même gérer une démence. Et là, la démence, pour ajouter, je sais, c'est les symptômes très classiques de perte de mémoire récente, des trucs qu'on a fait semaine dernière ou un mois de cela, ou 2 mois ou 3 mois, récentes. Mais on ne perd pas tout de suite la mémoire ancienne, la mémoire intermédiaire. Ça reste ce qu'on a fait comme enfant. Et vous voyez, souvent, à l'époque, longtemps, on appelait la démence le retour à l'enfance. La sénilité est retour parce que la personne qui a une démence, elle progresse vers cet oubli total. Finalement, elle oublie les personnes, elle ne reconnaît plus. Et c'est la phase terminale où elle retourne totalement à l'enfance. Mais à part de la mémoire, nous avons dans notre cerveau tout ce qui est le fonctionnement cognitif. Et le cognitif, c'est beaucoup plus que la mémoire. C'est le langage, c'est la décision, les jugements, être logique, faire certains problèmes, régler des problèmes, faire le côté motrice, tout ce qu'il y a, le côté cognitif y est. Donc, c'est à mesure que cette maladie progresse, là nous parlons plus sur l'Alzheimer, elle va atteindre toutes les zones du cerveau pour aller vers toutes les déficiences. Au début, c'est ce qu'on peut appeler aussi, ce que nous voyons aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer jeune, early onset Alzheimer, ou même le cognitive impairment en anglais, le déclin cognitif qui est très mal, qui est très moins sévère. Et cela, on peut déceler. Vous voyez, les personnes viennent à l'âge de 50 ans et disent, bon, j'ai des troubles de bon mois, je me faisais bon truc, mes activités quotidiennes, et j'ai eu un blank, ou je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait hier, ou semaine dernière, j'étais là-bas, et je disais,
Je ne sais plus où je suis désorientée. Donc, il y a une désorientation, il y a des problèmes mémoire et aussi la logique. Je faisais les choses bien en ordre et tout soudain, je commence à faire les choses un peu désordonnées, tout ça. Alors, il faut venir consulter, mais consulter avec un professionnel qui connaît actuellement. Et parce qu'il y a beaucoup, avant de donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de démence, on peut le faire, mais d'Alzheimer, moi, c'est vraiment, il faut le faire en étapes et il faut le faire bien avec tous les tests neuropsychologiques, cliniques, les tests biologiques, les tests généraux, voir un peu le fonctionnement, tout cela avant de donner un diagnostic d'Alzheimer. Moi, je n'aime pas qu'on donne tout le monde le mot parce que tu oublies un peu, tu es Alzheimer. Alzheimer est une maladie très sérieuse. C'est une maladie importante du cerveau qui va progresser 3 stages jusqu'à qu'elle devienne plus sévère. Donc, on n'aime pas donner ce mot. Il ne faut pas banaliser le mot maladie d'Alzheimer. Merci, Dr. Sorifan. Et maintenant, nous guettons un détail pratique sur cette conférence et marche de conscientisation. Et nous avons sur le plateau la présidente du Lions Club de Kyopip, Lyon Kouleshma Bobichon, et elle est en compagnie de la secrétaire de l'association Alzheimer Démence Maurice. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, nous ne faisons qu'un docteur Sorifan donne-nous un peu une explication sur agir contre la démence. Et Lyon Kouleshma, ou présidente club Kyopip, UAP organise une activité pour marquer la journée mondiale de l'Alzheimer. Cause-nous un petit peu sur cette activité. C'est ça, le samedi 21 septembre, on a organisé une marche. Commencerons depuis Plaza Rosil, Lipoalziska, municipalité Beaubassin. Dans cette marche, il y aura la participation avec les autres Lions Club. Et c'est nous but, surtout pour Kyopip, pour nous rassembler tout Club Maurice, Lyon Club de Maurice, les zones 51-52. En effet, Lions Club de Kyopip les représente 52. Mais nous avons envie de tous nous marcher pour sa cause, pour prouver que Alzheimer et la démence, c'est quelque chose qui vraiment peut commencer à affecter nous, vu que nous avons un problème très grave en ce moment, c'est aging population. Et à peu près plus de 20% des Mauriciens qui ont la diabète et incessamment, s'il n'est pas contrôlé et tout, ils développent Alzheimer. Et pour ces gens-là, commence une prévention et conscientisation sur ces maladies-ci. C'est un step de nos clubs de commencer à vraiment, comment dire, faire une plus sur maladie-là et aussi éliminer la stigmatisation. C'est ça. Parce que mental health, c'est quelque chose qui nous stigmatisait beaucoup. Et Lions Club de Kyopip, en collaboration avec les autres Lions et Association Alzheimer Dementia, nous avons envie que nous tous venons ensemble, nous montrer que, bon, voilà, c'est une maladie, nous avons une prévention et aussi comment nous manager et nous mettre un stop qui nous, pour le futur, ne pas ignorer nos vie du monde. OK. Alors, est-ce que la marche-là est ouverte pour tout le public? Bien sûr, elle est ouverte pour tout le public. Au contraire, ça serait merveilleux si tout le monde joigne à nous. À Plaza et enfin la marche ça commence à la poste de Rosil. Ça serait mieux qu'ils tout rejoignent à nous marcher et nous pour une plus grande publicité pour nous pour achieve nous et quand tu arrives Plaza, qui peut non? Quand on arrive Plaza, la première partie sera le protocole et tout. Mais la seconde partie, il y aura la participation des autres membres de Lions Club International. Il y a la branche Réunion et France, aussi Madagascar. Il y a des lions qui sont des
membres des associations d'Alzheimer internationales qui vont pas aller sur Donc, il y aura une petite conférence, c'est ça. Il y aura une conférence Yeah. dans la salle des fêtes de Plaza. Oui, non, c'est pas la salle de fête, c'est la salle de conférence. La salle de conférence. OK. Donc, nous entendez, Monique Yardin, vous êtes secrétaire Oui. de l'association Alzheimer-Démence. Et c'est bon qu'on rende un hommage particulier aujourd'hui à Denise Volbert, qui était elle-même Lyon et qui est à la source. Elle a créé l'association Alzheimer. Et vous, vous avez ajouté Démence, je veux dire l'association. Exactement. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il fait un changement seulement dans le nom, dans l'appellation, ou bien finalement un changement dans l'association? Alors, le changement a eu lieu depuis le mois de juillet de l'année dernière, donc pas très longtemps. Et la réflexion, elle est déjà faite parce que la démence, c'est le parasol qui englobe plusieurs maladies, justement, qui affectent la cognition. Et l'Alzheimer n'est qu'une maladie sous ce parasol, mais c'est peut-être la maladie la plus commune, la plus connue. Alors, si nous avons ajouté la démence dans notre nom, c'est pour répondre à un appel plus grand, plus élargi. Donc, forcément, ce que nous offrons doit s'adapter aux exigences nouvelles. Alors, nous avions bien évidemment un protocole, un emploi du temps qui est maintenu, mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis cette nouvelle appellation, on a réussi à avoir un regard que j'appellerais beneficiary-based care. Et le carnet de correspondance, par exemple, entre la famille du bénéficiaire et l'association, qui nous donner un compte-rendu de la journée du bénéficiaire. Maintenant, il nous donne aussi des conseils sur la personne elle-même atteinte d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle ne réagit pas, et quels sont les conseils pour continuer à la maison, pour se tenir. Ça, c'est un des changements qu'on a commencé à mettre en place. Les thérapeutes de l'association ont réfléchi sur d'autres outils simples à mettre en place assez vite. D'ailleurs, ils ont eu l'aval du comité. Et ce sont des outils comme des multisensorial equipment pour pouvoir donner une variété d'activités, une plus grande variété d'activités aux bénéficiaires. Et en même temps, il y a aussi un petit regroupement des parents organisé par les thérapeutes aussi. Et ce Parent Support Group est très intéressant. C'est un soutien vraiment très, très grand pour la famille. Parce que quand on nous invite à nous rencontrer, déjà le fait de nous inviter à nous rencontrer nous permet de voir la situation des autres. Et à ce moment-là, on relativise un peu, on commence à relativiser, on ne se sent pas seul dans cet état-là et on réalise qu'on partage les mêmes réalités. Et ça, c'est un bienfait extraordinaire. Ah ben, je le comprends, parce que bien souvent, nous tout fin cause la maladie, nous fin cause les personnes atteintes, nous fait cause conscientisation pour prévenir. Il y a aussi la famille. Oui. C'est très, très difficile d'avoir quelqu'un atteint de démence ou d'Alzheimer. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Non. Et donc, vous avez toujours vos activités quotidiennes où vous recevez. Oui, oui. Alors, toutes les familles ont leur activité régulière et les activités proposées le jour que les bénéficiaires vont au centre permettent aux familles de respirer un petit peu aussi, hein, et en même temps d'avoir un autre regard, de respirer pour pouvoir se concentrer un peu sur l'empathie, la compréhension. Le bénéficiaire n'a pas fait le choix de cette maladie-là et ça laisse le temps aux parents d'offrir un accompagnement différent. OK. Avec plus de patience peut-être, je ne sais pas. Oui. Alors donc, brièvement, rappelez-nous, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a un membre de la famille qui est atteint de démence ou d'Alzheimer, comment vous contactez? Quels sont les services que vous offrez? Oui, alors il y a, comme je disais tout à l'heure, là, le DCARE. Le DCARE reçoit les bénéficiaires. À Belle-Rose. À Belle-Rose, avec un emploi du temps. Il y a un hotline qui est sur le numéro, je n'ai pas retenu malheureusement, mais nous avons un numéro
et un numéro et un hotline. C'est Association Voilà. Alzheimer Démence C'est Maurice. sur l'Internet, sur Oui, sur notre c'est sur page. Internet. Oui, voilà, donc c'est pas difficile à trouver. Vous appelez et on va vous recevoir. D'accord. Et on va vous orienter s'il faut que le médecin vous voie, enfin tout ce qu'il faut faire. Parce que quand on a un parent atteint de cette maladie-là, des fois on ne le sait même pas. Et c'est en parlant aux autres qu'on suit, on va, oui, voilà, et on nous dirige vers un médecin. Le médecin fait le nécessaire et les thérapeutes évaluent le bénéficiaire et lui proposent une activité adaptée. Et déjà, au départ, il y a cette activité du Lions Club, samedi 21. Donc, Kouleshma, c'est à 9h. Ça commence à Post Office de Rosil. Le poste. La ouais. marche commence là-bas et on se termine à Plaza, dans les salles de conférence. Et j'inviterai tout le monde de venir nous aider. Plus vous êtes en nombre, plus ça va encourager les lions c'est de servir à la communauté. Et c'est un booster pour nous. Et en même temps, c'est pour vous aussi, parce que conscientisation, et encore une fois, avec l'association Alzheimer et Démence, ça va être, comme je dirais, un plus motiving factor pour tous les gens qui sont là. Oui, voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Merci également au docteur Amina Sorifan. Et donc, si nous voulons agir contre la démence, nous avons appris énormément de choses aujourd'hui, dont samedi prochain, 21 septembre, rendez-vous auprès de la poste de Rosil pour une marche de conscientisation suivie d'une conférence où vous aurez tous les détails. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume bon.